Hajime Isayama est probablement l'un des mangaka les plus mystérieux de sa génération. Contrairement à la plupart des auteurs d'aujourd'hui, il est presque totalement absent des réseaux sociaux. Pas de compte Twitter officiel, très peu d'interviews et presque aucune prise de parole en dehors de son œuvre. Bref, Isayama a toujours préféré rester dans l'ombre. Mais en faisant des recherches pour une vidéo, je suis tombé sur une histoire dont j'avais absolument jamais entendu parler. Une histoire qui commence avec un simple compte Twitter et qui va rapidement devenir beaucoup plus étrange. J'ai donc décidé de vous la raconter. Tout commence en 2013. À cette époque, l'attaque des Titans est partout. Le manga est un phénomène au Japon, l'anime est à ses premiers mois de diffusion et connaît un succès mondial. Et comme à chaque fois qu'une œuvre explose, les fans veulent en savoir plus sur son créateur. Le problème, c'est qu'Isayama est presque impossible à suivre. Il ne partage quasiment rien de sa vie, communique très peu et n'a surtout aucun compte Twitter officiel. Alors forcément, lorsqu'un compte prétend lui appartenir, il attire immédiatement l'attention. Ce premier compte s'appelle sobrement Hajime-Isayama. Son pseudo est crédible, son nom correspond parfaitement à celui du mangaka et, pendant un temps, beaucoup de fans pensent avoir enfin trouvé le véritable Twitter d'Isayama. Mais cette illusion ne dure pas très longtemps. Face aux rumeurs qui commencent à prendre de l'ampleur, l'éditeur d'Isayama intervient directement. Ils mettent les choses au clair, ce compte est complètement fake. Il ne s'agit pas du créateur de l'attaque des Titans, mais simplement d'une usurpation d'identité.